Bonjour les loulous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voulais vous partager dans cette capsule vitaminée un éclairage sur le sommeil et plus particulièrement au niveau du cauchemar. C'est-à-dire que souvent, et notamment peut-être en période de confinement, on va avoir un peu plus de mal à bien terminer sa nuit puisque ça va être réveillé par un cauchemar qui va venir en fait nous rendre pas forcément très à l'aise pour le début de la journée. Alors justement, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est comment en fait donner du sens à ce cauchemar pour aller mieux derrière. Dans un premier temps, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans chacun des cycles du sommeil, de l'endormissement au réveil dans notre corps. Alors, quand la première phase, en fait, nous avons en fait des phases de 90 minutes et nous avons 5 stades. Le premier, c'est l'endormissement. Donc clairement, on commence à avoir notre tonus musculaire, tout va commencer à descendre au ralenti, la respiration, etc. Et quoi qu'il en soit, le moins de petits bruits, on sera en alerte et on sera réveillé. Deuxième stade, on est sur le sommeil léger et long. Donc là, pour le coup, le tonus musculaire et les mouvements oculaires s'amoindrissent. Et même si le cerveau commence à avoir une activité qui commence à baisser, qui est au ralenti, eh bien malgré tout, on peut être réveillé par le moindre petit bruit à nouveau. Là où le dormeur est compliqué à réveiller pour le coup, c'est quand on passe sur le troisième et quatrième cycle où là nous sommes en fait en sommeil lent et profond. Et là pour le coup, notre activité musculaire et mouvements oculaires disparaissent complètement et nos fonctions vitales ralentissent. Donc le système cardiaque, respiratoire diminue complètement, voire même notre température corporelle diminue aussi. Donc là clairement on est en sommeil profond et on a du mal à réveiller le dormeur. Cinquième phase, et c'est là où on appelle le sommeil paradoxal, et c'est là où viennent les cauchemars et les rêves. C'est là où même si notre tonus musculaire disparaît complètement, en revanche, toutes les ondes cérébrales et le mouvement oculaire, là, sont plein gaz. Et c'est là où on enclenche cette phase de cauchemar. Et c'est là où on peut se réveiller justement. Alors, comment tordre le cou ou du moins vivre mieux son cauchemar après notre réveil? Alors l'idée, c'est d'avoir un bloc-notes à côté de son lit, sur la table de chevet, pour pouvoir écrire tout de suite son cauchemar. L'idée, c'est d'après de le reprendre, de l'écrire en sautant une ligne, de donner un titre à cette histoire, puisque chaque partie, chaque élément du cauchemar, c'est une partie de nous qui veut se révéler, qui veut se transcender, qui veut expulser de notre inconscient. Derrière, vous allez reprendre justement cette histoire et vous allez remplacer, s'il y a des noms de personnes, des prénoms, vous allez le remplacer par des adjectifs qualificatifs. Et si vous avez avoir des noms communs, vous les remplacez par des synonymes. Vous allez relire justement cette deuxième histoire transformée avec ces synonymes et ces adjectifs qualificatifs trouvés. Et vous allez voir quel sens donner et le lien que vous pouvez faire avec votre vie actuelle. Derrière, posez-vous la question de quoi aurais-je besoin par rapport à ça. Donc c'est encore un exercice neurocognitif qui apaise l'émotionnel, qui apaise ce qui se passe pour nous et qui va donner du sens et de la perspective à ce cauchemar pour mieux le vivre et passer une meilleure journée. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme capsule vitaminée. Continuez à partager vos idées, vos sujets dans le fil d'actualité. Je reste naturellement à votre disposition et à votre écoute lors de téléconsultations. Je vous souhaite une délicieuse journée. Amusez-vous bien, dansez, bougez, chantez.